Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances, des lions et des capricornes pour ce mois de mai 2025. Bon alors, on va aller voir ce qui se trame pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qui va se passer de beau? Bien évidemment, pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas comment je fonctionne pour les astros, on est sur des astros, du coup, donc intuitivement, je mélange 3 signes. Et il n'y a pas de le feu, la terre, tout ça. On est vraiment dans qu'est-ce que moi, intuitivement, je ressens et qui j'ai envie d'associer avec qui pour le mois en cours. On ne fait pas d'astrologie sur cette chaîne, donc ce sera de la guidance, de la voyance, des prédictions. Si vous avez envie de voir de l'astrologie, je vous invite à aller voir une chaîne qui fait de l'astrologie et uniquement de l'astrologie. En attendant, on va aller voir quel est le message général pour ces 3 signes. Je rappelle bien évidemment que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Alors attendez, je vais mettre ça différemment, hop là, en espérant ne rien faire tomber. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances, les capricornes et les lions pour ce mois de mai 2025? Qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire, les amis? Alors, qu'est-ce qui se passe de beau pour vous? Nous avons... Ok. Bon. Ok. Bon. Yes. Alors. On est sur un mois quand même qui va être un peu... Alors, c'est pas compliqué, mais ça peut être un peu en dents de scie. Déjà, la première carte que vous avez sortie, c'est la carte de la route. Alors, dans ce tarot-là, il y a une carte de la route et il y a une carte du rêve. C'est des lames dans le tarot qui n'existent pas à l'origine. Là, on a la carte The Road. Donc, du coup, c'est la route, hein, le chemin. Et elle tombe en envers. Donc, on est vraiment dans, possiblement, où est ma place et dans quelle direction je vais. Derrière, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la préparation, mais ça peut être aussi la prudence et la vigilance. Et... vous voyez, le personnage, il est tourné vers la route. Vous voyez un peu où je veux en venir. On a possiblement pour vous, là, amis Balance, Lion et Capricorne, ce besoin et cette envie d'aller dans une direction, ou peut-être de ne pas savoir où est sa place pour ce mois de mai, ou en tout cas avoir envie peut-être de se repositionner, de voir l'accompagnement qu'on peut faire, qu'on peut avoir, et venir se replacer. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi le fait que pour certains qui aimeraient par exemple se lancer dans un projet, on est peut-être en train de vous dire que faut pas s'y lancer comme ça. Vous voyez, il y a cette énergie peut-être d'être un peu plus prudent, de mettre certaines choses en place pour s'organiser, voir comment on peut faire, etc. Vous voyez, un truc qui est quand même un peu pas lent, mais quand même un peu plus organisé que ce que vous aviez peut-être en tête. On a vraiment cette énergie de faire attention parce que vous pourriez ne pas aller dans la bonne direction. Donc, à vous de voir comment vous ressentez ce truc-là. J'ai envie de vous dire que chaque expérience aussi est une bonne chose. Hein, donc, même si vous allez dans la direction alors que finalement ce n'est pas votre voie ou vous n'êtes pas censé, entre guillemets, aller dans cette direction-là, j'ai envie de vous dire que vous saurez très vite si c'est l'endroit auquel vous avez envie d'être ou pas. Derrière, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est bisounourslande, j'aime bien dire, parce qu'il est idéaliste, il fantasme beaucoup, il est un peu utopique, il fait une idée, il a une idéologie, on va dire, de la vie, qui est très douce, lente, émotionnelle. Donc, voilà. Et derrière, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est le voyage intérieur, extérieur, l'éloignement, la nouvelle perspective, le fait de quitter une situation qui ne nous fait pas du bien, le fait de s'éloigner d'une situation qui ne nous fait pas du bien, et de prendre peut-être ses clics et ses claques pour se barrer et faire en sorte qu'on ne souffre plus jamais. Ici, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment une énergie qui est assez... qui est quand même assez tournée vers ça, le fait de changer peut-être de direction.
de prévoir le changement de direction. Donc là, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les amours, ça peut être dans les amitiés. Il y a quelque chose, une situation que vous devez quitter, une situation qui n'est pas bonne pour vous, une situation que vous avez idéalisée, mais qui n'est pas votre place, ou qui n'est plus votre place, qui n'est plus juste, en tout cas, aujourd'hui, là, en mai 2025, ce n'est plus l'endroit où vous êtes censé être. Bien évidemment, ça peut être dans le relationnel, hein, dans une histoire d'amour où vous vous dites, voilà, pendant des années, j'ai essayé de sauver mon couple, et là, ça fonctionne plus, et en fait, j'ai plus envie. Je suis fatiguée, j'ai plus envie de ça. Ok, et ben on s'en va. Pareil, vous avez peut-être envie de changer de travail, vous savez pas la direction dans laquelle vous devez aller, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir à vous. Ok, bah pourquoi pas, on teste. Et peut-être que pour d'autres, ce sera précipité, et peut-être que pour d'autres, ce sera voulu et réfléchi depuis déjà un petit bout de temps. Parce que vous aurez fait votre carte de route, entre guillemets. En d'autres decks, on a quoi? En d'autres decks, on a le 2 de coupe et on a la mort. Voilà. Bon. On a le 2 de coupe qui parle quand même de relationnel, qui parle quand même de connexion, d'amour, de rencontre, tout ça. Et on a l'arcane de la mort, qui parle de fin de cycle, de changement, de transformation, voilà, de mouvement important quand même, hein, avec un renouveau. Le début, la fin, le début. On est quand même dans une énergie, voilà, qui est assez, des choses qui se clôturent, quoi. Hein. Donc bon, on va dire, les amis, que votre mois de mai, c'est des choses qui se clôturent. C'est des changements d'axe, c'est des changements de positionnement, c'est des... j'en ai marre d'avoir sacrifié une partie de ma vie à ça ou ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre un peu plus soin de moi, donc je vais peut-être voir dans un ailleurs. Et c'est une bonne chose, hein, parce que voilà, il y a vous quittez une situation qui n'est plus bénéfique pour vous. Et peut-être que certains, vous allez quitter cette situation avec des enfants. C'est pas impossible non plus. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie-là aussi, pour certaines personnes, j'entends en tout cas. Ok, bon, on va aller voir ce qu'on a pour nos amis les balances. On va voir ce qu'on a pour vous, amis balance, voir un peu qu'est-ce qui se trame pour le mois de mai 2025. Alors, les signes de la balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis balance? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis balance? Nous avons dans un premier temps... Oh, l'arcane du monde, incroyable. Oh, on a la route qui tombe à l'endroit ici. Hein. On a le 8 d'épée qui tombe retourné. Et enfin, on a le 9 de pentacle. Ok, on ira voir le dos de deck après. Ici, on est sur un hyper bon tirage pour vous les balances. Pourquoi ? Parce que, déjà, dans un premier temps, la première carte qui ouvre le tirage, c'est la carte du monde. Derrière, on a la carte de la route. Donc, il y a quelque chose, à un moment donné, qui va s'ouvrir, là, au mois de mai. Peut-être que vous allez en être conscient, peut-être pas, mais il y a du mouvement important sur la destinée sur laquelle vous allez avancer. Sur le chemin que vous allez emprunter. Sur le mouvement que vous allez créer. On est en train de vous dire que, voilà, il va y avoir des réalisations, il va y avoir des récompenses, parce que vous êtes aligné à votre chemin. Vous êtes en train de vous aligner à votre destinée, à l'endroit où vous devez être, à l'endroit où, entre guillemets, l'univers vous attend. Derrière, on a le 8 d'épée qui est retourné et on a le 9 de pentacle. Le 8 d'épée, c'est une carte qui est pas trop appréciée par les tarologues parce que c'est les croyances limitantes, l'auto-sabotage, l'isolement, le fait de voilà d'être quand même emprisonné, on va pas se mentir, dans une situation dont on n'arrive pas à se dépatouiller. Ici, elle sort en envers. Donc, on peut se dire que à un moment donné, vous arrivez quand même à mettre des choses en place et sortir de cet auto-sabotage, sortir de ces croyances limitantes. Et derrière, on a le 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle, c'est le self-control, l'accomplissement souvent financier, avec voilà quelque chose de grand, de majestueux. Hein. Vous le voyez ici, elle a un rouge-gorge qui fait la taille d'un aigle, 3 fois rien. Mais c'est surtout la liberté. La liberté d'être, la liberté d'action, la liberté du mouvement.
Là, on est vraiment sur un tirage qui est assez chouette pour vous les balances parce qu'il y a vraiment cette dynamique de vous commencez enfin à vous aligner à là où vous devez être, à qui vous devez être. Vous sortez de vos croyances limitantes et de ce qui vous bloque, ou en tout cas de ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Et il y a plus de liberté, il y a plus de je suis moi, je suis aligné à qui je suis et où je dois être. Formidable. On a en dos de deck un 8 de pentacle avec l'empereur qui est retourné. Donc ici, on est en train de vous dire que il y a quand même le fait de s'accomplir dans quelque chose. Il y a une reconnaissance. Le 8 de pentacle, c'est vraiment une énergie de compétence, de productivité, de discipline, dans notamment le travail. On a l'empereur qui est retourné. L'empereur, c'est une carte d'autorité, de structure, de pouvoir, de c'est comme ça, c'est pas autrement. Ici, on est en train de vous dire que malgré tout, même si vous manquez peut-être un peu d'organisation dans vos démarches, etc., le travail sera payant. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont besoin d'avoir un contrôle sur une situation parce que il faudrait que ce soit plus carré, il faudrait que ce soit plus ci, il faudrait que ce soit plus ça, on est en train de vous dire que malgré tout, le travail sera payant. Et peut-être que pour certains, c'est en lâchant le contrôle qui fait que le travail sera payant. Tout simplement. On a quoi avec les oracles pour vous, les amis? On a la limite. Donc ça, c'est très très cool parce que ici, pour moi, il y a vraiment une idée de venir à un moment donné savoir où sont vos limites. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qui vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous autorisez ou pas à s'inclure dans votre vie? Vous voyez? Dans le tirage général, et là, votre tirage, ça peut venir parler aussi de poser ses limites face à quelqu'un qui les grignote un peu trop. Ça peut être aussi, voilà, prendre une décision, de partir, de quitter une situation, et on vous dit que ce sera la meilleure décision de votre vie, en fait, hein, tout simplement. Et il y a la liberté au bout. Hein. Voilà. Et ici, avec le 8 de pentacle, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, parce que bien évidemment, je vous laisse adapter aussi à votre vie, mais pour certains, si vous êtes dans quelque chose, justement, de quitter une relation amoureuse ou quelque chose comme ça, peut-être qu'ici, avec le 8 de pentacle, on vous dit que votre douleur indirectement sera reconnue. On reconnaîtra que oui, on vous a fait du mal. On reconnaîtra que oui, vous avez tenté d'aller jusqu'au bout de l'histoire et que vous êtes arrivé au bout du bout du bout de vos limites. Vous voyez, il y a une énergie comme ça qui pourrait être aussi reconnue par rapport au travail, entre guillemets, que vous avez fait, que vous avez accompli et où vous êtes arrivé au bout de ce que vous pourriez fournir d'efforts, en fait. Vous voyez? Et ça rejoint du coup la carte de la limite. Nous avons ensuite... On a des blocages, donc ça, on adore, n'est-ce pas? Évidemment, hein. J'ai envie de la mettre là. Et on a duperie. Ok. Donc, il y a possiblement... je les ai placés comme ça intuitivement, mais il y a possiblement, du coup, quelque chose sur lequel vous avez été dupé pendant un temps. Et ou prisonnière ou prisonnier d'une duperie, là, d'un truc un peu malhonnête, vous savez, où voilà, on vous bloque dans une situation... Alors, je vais employer le mot, mais bien évidemment, hein, vous adaptez. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation hyper toxique avec peut-être quelqu'un qu'on pourrait, entre guillemets, étiqueter de pervers narcissique. Il y a une image, en fait, où vous avez été dupé, on vous a fait croire que vous avez été emprisonné dans une atmosphère qui n'était pas bienveillante du tout, et où là, il y a un déblocage, une ouverture de porte. On sort d'une situation qui ne nous fait pas du bien. Et ça, c'est cool. Nous avons quoi d'autre? C'est cool. Vraiment, c'est cool. Les balances, là, c'est assez incroyable parce qu'on a la carte du commencement. Et vous voyez, on passe d'un monde qui est enneigé, un peu dark, tout ça, à une porte qui est sublime sur le printemps. Il y a quand même un commencement, ou un recommencement, quelque chose en tout cas qui est beau, qui est doux, qui est chouette, et qui va vous permettre de reprendre, entre guillemets, votre vie en main, ou de remettre du mouvement dans certaines choses, en fait, hein, vous voyez. Donc là, ici, la porte du commencement, on est sur la carte de la nouvelle lune, donc ça pourrait être la nouvelle lune du mois de mai 2025, ça pourrait être l'énergie du mois de mai, ça peut être un peu avant, un peu après, mais il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle route. On ouvre sur quelque chose de bien plus chouette, vous voyez? Et en même temps, on se libère de quelque chose de bien plus dark que ce qu'on pensait, vous voyez? Parce qu'il y a aussi le fait, comme je vous disais, d'avoir été dupé dans une situation.
oh mais c'est pas si grave, non mais il est pas si méchant. Ouais, ouais, il y a plein de gens qui te disent depuis le départ que cette personne-là, voilà, c'est une arnaque, mais tu n'arrives pas à le voir. Et là, enfin, vous avez ouvert les yeux sur cette situation ou sur cette personne. J'ai pris l'oracle, le toxique oracle. Alors, vous êtes le dernier astro que je tourne, là, cette vidéo, c'est le dernier astro que je tourne. Au vu de ce qui est sorti dans les autres vidéos, j'ai envie de vous dire que je regrette presque de l'avoir pris. On va voir ce qui sort. Vous prenez ça avec du second degré, vous voyez si ça résonne ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte non plus. On a une carte pour, une carte contre, une carte conseil et une carte réponse. On va aller voir ce que ça nous dit. Il est un peu trash. Bon, on adapte. La carte pour, on a opportunité. J'ai rêvé que je mangeais des pâtes, je me suis levée, j'ai fait des pâtes, je suis comme ça, moi je réalise mes rêves. Ok, bon, déjà celle-ci, elle est totalement en accord avec ce qu'on était en train de dire juste avant. Hein. Il y a une opportunité à saisir, il y a quelque chose de cool. Vous ouvrez enfin une porte qui est en adéquation avec qui vous êtes ou ce que vous êtes. Le contre, on a émotivité. Non, je pleure pas, je suis juste allergique à ta gueule. Pour certains, l'émotivité ici, elle pourrait être justement, comment dire, alors ça peut être deux choses. En fait, pour moi, ça peut être justement le fait que vous vous libériez d'une situation qui vous a pesé pendant un temps et enfin vous vous sentez libre de tout ça. Par exemple, admettons, je sais pas, vous essayez de divorcer depuis déjà hyper longtemps, il n'y a rien qui se passe dans l'espace et là, enfin, vous arrivez à divorcer. Bénédiction. Donc, émotivité joyeuse. De l'autre côté, on a le non, je pleure pas, je suis juste allergique à ta gueule. Ici, ça peut être aussi la situation que vous quittez qui n'est plus bonne pour vous parce que vous êtes allergique à ce métier, vous êtes allergique à ce collègue, vous êtes allergique à cet homme, à cette femme, voilà, à l'énergie qui dégage de cet environnement, par exemple. La carte conseil, on a dignité, l'amour c'est comme un paix, si tu dois te forcer, c'est que c'est de la merde. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, indirectement, au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire que il faut aussi vous respecter dans l'énergie. Vous voyez, si c'est plus OK pour vous, c'est plus OK pour vous. Et vous avez déjà été au bout de vos limites, chers amis, balance. Donc, en même temps, signe de la balance, hein, c'est tout ou rien. Vous êtes très dans le c'est noir ou c'est blanc. C'est pas la couleur grise ou en tout cas l'espèce de gris souris grisâtre. C'est pas ce que vous préférez. Et en même temps, les balances, vous êtes connus pour aller vraiment au bout des choses, parce que vous êtes dans l'extrême, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, on a un équilibre qui est retrouvé parce que vous écoutez enfin votre cœur, et ça passe par se sortir d'une situation dont on ne voulait plus depuis déjà un petit bout de temps, mais où on a été au bout des choses pour être sûr qu'on ne passe à côté de rien du tout. Et là, enfin, vous vous êtes dit non, c'est la merde, je reste pas. Et je me sauve moi-même. C'est ça qu'elles sont en train de nous dire, ces cartes-là. Ici, on a un pourcentage. Alors, bien évidemment, ça peut parler à certains, ça peut parler peut-être un peu moins à d'autres. Vous voyez ce que vous en faites. Je la pose là. On a 75%. C'est un bon score, j'ai envie de vous dire. C'est un bon score. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis Balance? On a le jeu avec des dés. Et on a la main. Donc, ici, je pense, en tout cas je le ressens comme ça, qu'on est sur le fait que les cartes sont entre vos mains. Les dés sont entre vos mains. C'est à vous de jouer dans le jeu de rôle, hein, du tour par tour. C'est à vous de jouer. C'est entre vos mains à vous. Donc c'est une très bonne chose, puisque c'est vous qui décidez de ce qui se passe après. Simplement. Nous avons ensuite l'accident. Ici, l'accident, elle n'est pas en train de nous dire que vous allez avoir un accident, bien évidemment, mais elle est en train de nous dire que voilà, on a peut-être été au-delà de vos limites à plusieurs reprises, on a peut-être poussé le bouchon vraiment hyper loin avec vous, et que là, enfin, vous arrivez à ouvrir les yeux sur une situation qui n'est pas acceptable. Vous avez peut-être accepté pendant hyper longtemps tout un tas de trucs, et là, vous êtes en train de vous dire, non, ça là, plus jamais. Ça, plus jamais je rencontre des personnes comme ça, plus jamais je fais confiance à ce type de profil, plus jamais ce métier-là, etc., etc. Ici, on peut vous dire que voilà, il y a eu, entre guillemets, la goutte de trop qui a fait que, aujourd'hui, c'est stop. Tout simplement. Nous avons quoi d'autre? Si j'arrive à attraper la carte.
On a valeur, donc ça pour moi c'est vous, hein, c'est vous de vous à vous-même. Vous avez pas... en fait peut-être que par le passé vous aviez eu de la difficulté à voir combien vous valez, à voir voilà à quel point vous pouvez être comme ça ou comme ça, à voir où est finalement placée votre puissance, à voir voilà... bah finalement avoir de la difficulté à voir que vous valez quelque chose. Et vous avez été bloqué dans une situation parce que vous pensiez ne pas vous en sortir, plus jamais rencontrer quelqu'un, ne jamais retrouver de travail. Bref, vous étiez peut-être un peu dévalorisé par rapport à votre situation. Ou peut-être que c'est la personne aussi qui vous a totalement... comment dire enfin qui s'est acharné en fait dans les commentaires négatifs en vous disant que voilà vous n'êtes pas suffisant, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça. Et là en fait vous reprenez conscience de votre valeur et de ce que vous êtes en mesure de faire. Nous avons la carte de la guérison, donc ça évidemment on est hyper fan, n'est-ce pas? J'ai envie de la mettre là. Et nous avons la carte de l'imprévu. Alors peut-être que ici la carte de l'imprévu, elle vient nous dire que peut-être que cette situation-là, ça s'est fait sur un coup de tête. Peut-être que c'était pas prévu comme ça au départ, peut-être que c'est pas ce que vous aviez envisagé au départ, mais en même temps, il y a eu peut-être quelque chose qui a fait déborder le vase. Vraiment, qui a fait qu'à un moment donné, voilà, les choses ont débordé, les choses ont voilà, ça a débordé. Ça a débordé et aujourd'hui, là, vous êtes dans une config où, voilà, vous n'êtes plus en mesure de subir. C'est vraiment le mot subir qui vient, quoi. C'est, voilà. Et en même temps, vous voyez, ici, sur la carte, on a quand même une éclipse. Alors, est-ce que on est en train de virer l'éclipse qui faisait que c'était très sombre et que là, il y a de nouveau de la lumière qui arrive? Moi, je le vois plutôt comme ça. Plus que comme la lune qui arrive et qui cache le soleil, vous voyez. Je le vois vraiment comme le fait que vous sortez un peu de l'ombre et vous y voyez enfin plus clair, les balances. On a quoi comme animal qui vous accompagne? On a l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Donc, même si cette situation n'était pas prévue, même si vous devez faire différemment, même si vous devez trouver des alternatives parce que, je sais pas, admettons, vous devez retrouver un autre boulot ou vous n'avez pas de travail pendant quelque temps, vous devez vous dépatouiller de cette situation parce que voilà, vous avez plus de maison, vous avez plus de boulot ou vous savez pas trop dans quelle direction aller, vous trouverez. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez. Donc, on se dépatouille d'une situation qui n'est pas porteuse pour nous et on reprend sa valeur, on la remet en évidence et on fait confiance à la vie parce que il y a un nouveau départ qui est là. On a également, Fellowship. Donc ici, on est quand même dans une énergie de puissance, indirectement. On est dans une énergie de puissance, on est dans une énergie ici magique. On est... alors, faut savoir que fellowship, ça veut dire camaraderie. Le fait d'être ensemble les uns avec les autres. Et vous voyez, là, sur la carte, on a vraiment le fait qu'on a deux potes magiciens qui affrontent ensemble, j'allais dire main dans la main, mais non, pas main dans la main, mais ensemble, une problématique qui est la bestiole qui est là. Bon, qui n'a pas l'air, au demeurant, dangereuse ou quoi que ce soit, hein, mais il y a quand même le fait de être ensemble. Donc, on est en train de vous dire que malgré tout, il y aura toujours quelqu'un pour vous qui sera là. Qui aura le courage de vous aider, qui aura le courage de se placer en travers de la route du problème, je sais pas, pour vous aider ou quoi que ce soit, ou pour trouver des solutions pour vous, par vous, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et on a cette énergie quand même du faites confiance au détour divin. Peut-être que ici, la camaraderie, là, ça pourrait être aussi l'univers, hein, qui vous place au bon endroit ou qui vous met les bonnes personnes sur la route, vous voyez. On a quoi d'autre? On a libération avec la carte de la mort. Bon, voilà, hein, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Et on a la libellule avec la légèreté. Incroyable. Il est magnifique votre tirage, les amis. Vraiment, hein, hyper cool.
Bon, ici, il n'y a pas besoin de dire plus, hein, il y a une libération quand même qui est assez importante. Il y a de la légèreté, vous retrouvez un espèce voilà, de bonheur, quelque chose de doux, quelque chose de léger en fait, hein. On vole, on virevolte un peu comme cette libellule là. On se libère d'un poids qui était quand même assez important. Alors bien évidemment, toutes les balances qui regardent ce tirage n'ont pas le même poids, mais il y a un poids important dont vous vous libérez. Ça peut être un poids, voilà, un mari ou une femme qui vous embête, ça peut être un boulot qui vous emmerde, ça peut être une situation qui était bloquée jusqu'à présent et qui avance enfin. On se libère d'un poids important pour le mois de mai. Il y a quelque chose qui se passe d'important qui vous libère. On adore. Nous avons quoi d'autre? On a la carte fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps, apprécie et profite de la beauté de cet instant. Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, faut profiter aussi du moment, faut profiter de ce qui est en train de se faire et de se mettre en place, parce que la vie vous en fait indirectement cadeau. Même si on voit pas forcément le cadeau hein, quand on vit des trucs hyper pourris, peut-être que cette expérience-là va vous permettre de, je sais pas, conscientiser quelque chose d'important. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box pour vous, les amis? On a l'authenticité requiert du courage car elle invite à se dévoiler et à dévoiler nos faiblesses, sa vulnérabilité, ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde. Vous êtes vous. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc on est quand même dans une énergie où vous pouvez de nouveau être vous-même. Vous étiez bloqué dans une situation dans laquelle vous n'étiez peut-être plus vous-même. Et là, vous reprenez les rênes de votre vie. Pour ce mois de mai, les balances, j'ai envie de vous dire, votre tirage, il est exceptionnel, incroyable. On adore, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas, du coup, à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, si vous aimez la vibe de la chaîne, à vous abonner, partager, commenter, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On passe de ce pas à nos amis les lions. On va aller voir ce qui se passe pour vous les lions pour ce mois de mai 2025. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de chanter avec vous. Alors, est-ce que vous êtes dans une bonne vibe, les lions, pour ce mois de mai 2025? Est-ce qu'il se passe quelque chose d'incroyable pour vous? Alors. Pour les lions, mai 2025. On a l'arcane du pendu, suivi du 3 de pentacle retourné. Nous avons également le 2 de pentacle retourné. Et enfin, on a The Road qui tombe en endroit. Décidément, c'est assez ouf parce que la route, le chemin, là, il tombe dans tous les tirages. Il est aussi tombé dans le tirage, excusez-moi, il y a une petite miette de je sais pas quoi, ça me dérange. Il est aussi tombé dans le tirage juste avant des balances, il est tombé dans la guidance générale. Donc, il y a quelque chose avec le chemin, là, avec votre destinée, avec la voie dans laquelle vous allez. Ici, avec l'arcane du pendu, on est dans une énergie quand même qui est assez cool parce que il y a un nouveau point de vue. Peut-être que pour certains, vous arrêtez de vous sacrifier. On a le 3 de pentacle derrière, donc le 3 de pentacle, c'est vraiment le travail d'équipe, et notamment, ça peut être, voilà, indirectement votre talent. On est en train de vous dire ici, à millions, que vous arrêtez de vous sacrifier pour les personnes autour de vous. Vous arrêtez d'être dans une ambition du syndrome du sauveur ou je sais pas quoi, d'aider toujours, de faire le temps supplémentaire, vous savez, le taf de certains de vos collègues en mode « Ah, il est pas là, ah, le pauvre, il est fatigué, oh, bah, je vais le faire. » Oui, bah, vous aussi, vous êtes fatigué, en fait, donc non, en fait, non. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau point de vue et une manière de voir la vie qui est différente. On arrête de se sacrifier, on arrête d'être dans une énergie de syndrome du sauveur Saint-Bernard, on arrête de vouloir porter le poids du monde sur ses épaules. C'est non, en fait, c'est non. C'est non, c'est non. Derrière, on a le 2 de pentacle et on a l'arcane de la route. Le 2 de pentacle vient nous parler donc de connexion, de rencontre, de couple. Mais ici, retourner, ça nous dit que justement, on se sépare
de quelqu'un ou d'une situation qui n'est plus porteuse pour nous, avec laquelle on n'est plus en accord. Quelqu'un avec qui on a peut-être été en accord pendant un temps, et là on ne l'est plus, et en fait, nos chemins sont en train de se séparer. On a compris quelque chose de la situation, et voilà, on se sépare, tout simplement. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez un passif, comme j'aime bien dire. Ça peut être aussi simplement le repositionnement, vous savez, genre le truc où vous dites, bon bah voilà, on s'est suivi pendant un temps, là, on n'a plus rien à faire de tout ça, ok, bon, c'est comme ça, et c'est comme ça en fait, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, voyez. Donc il y a cette énergie-là, il y a vraiment cette énergie-là de, à un moment donné, on reprend aussi sa route, on a peut-être espéré quelque chose d'une situation ou de quelqu'un pendant un temps, et là, voilà, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à faire. On en a plein le cul de se sacrifier, d'être dans l'attente, et on prend soin de soi, et on arrête d'être dans un syndrome de Saint-Bernard, du sauveur, de tout ce que vous voulez. En d'autres decks, on a le 8 d'épée et le 9 de pentacle. Donc, on est quand même en train de, malgré tout, de vous dire, avec ces deux cartes-là, que ça, là, c'est pas totalement accompli. Il y a une envie d'avancer, mais vous en êtes pas totalement libéré. Parce qu'avec le 8 d'épée, on a quand même cette énergie de croyance limitante, de je m'auto-sabote, du je suis bloqué, je n'arrive pas à me sortir de cette situation. Donc c'est la merde. Et en même temps, derrière, on a le 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle, dans son énergie, c'est aussi la liberté, voyez. Donc il y a quelque chose que vous pensez être accompli pour ce mois de mai, mais on est en train de vous dire que vous n'êtes pas totalement sorti d'affaires. Vous n'êtes pas totalement sorti de cette situation. Ce n'est pas totalement accompli. Donc, je vous disais, voilà, vous n'êtes plus dans votre syndrome du sauveur, vous n'êtes plus dans une attente par rapport à quelqu'un ou à une situation. Eh bien, encore un peu quand même. Hein. C'est pas clôturé, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles? On a l'égoïsme. Donc ici, peut-être que vous vous êtes dit ces derniers temps que, je sais pas, vous pensiez beaucoup à vous, ou peut-être que justement on vous invite à penser un peu plus à vous et un peu moins aux autres. Il y a quand même une énergie ici où, voilà, il y a un côté, qu'est-ce que moi je veux? Tout simplement. Qu'est-ce que moi je veux? J'entends que pour certains, vous savez même pas. En fait, j'entends que pour certains, vous savez même pas ce que vous voulez, ou vous savez même pas qui vous êtes. Et vous avez beaucoup vécu par le prisme de l'extérieur qui vous disait d'être comme ci, comme ça, ou qui attendait ci, ça de vous. Et là, en fait, on est en train de vous dire, bah ouais, mais en fait, non, tu vois. Faut avancer aussi, faut pas que tu restes là-dedans. Et c'est pour votre bien, hein. Soyez égoïstes, en fait, les lions. Et peut-être que pour d'autres, justement, qui sont un peu trop égoïstes, bon, on vous demande peut-être de vous ouvrir un peu plus. C'est à vous de voir hein, dans quel camp vous vous positionnez. Nous avons la carte de l'homme. Alors peut-être que ça c'est vous ou peut-être que ça parle d'un homme autour de vous. Et on a vœu exaucé. Donc peut-être que ici, certaines femmes ont fait un vœu par rapport à un homme et on est en train de vous dire que voilà, il y a peut-être un petit vœu qui va s'exaucer. Peut-être que pour d'autres, c'est vous l'homme et peut-être qu'on est en train de vous dire qu'un vœu que vous aviez fait va peut-être s'exaucer. Ou peut-être que vous avez fait un vœu aussi pour un autre homme, ça peut être le cas. Il y a un vœu qui s'exauce par rapport voilà, à un nouveau point de vue, à quelque chose de l'ordre du travail pour certains lions pour ce mois de mai. Puisque ici, on a vraiment une énergie d'accomplissement, peut-être qui est en lien avec le travail, peut-être qui est en lien avec le fait que votre valeur n'était pas suffisamment reconnue ou on n'a pas reconnu votre charge de travail, on n'a pas reconnu certaines choses et là, en fait, enfin, ça y est, on reconnaît ce que vous avez accompli. De l'autre côté, on a cette énergie-là qui du coup pourrait être une énergie de, pour certaines femmes, on vous dit qu'un homme pourrait se placer sur votre route à la condition que vous le laissiez rentrer parce qu'il faut guérir quelque chose du passé. Et peut-être que pour d'autres, c'est une rencontre importante parce que justement, on laisse la personne rentrer dans notre vie. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi un homme que vous rencontrez qui peut vous aider. Un autre homme voilà, qui peut vous aider dans votre positionnement, dans votre manière d'avancer, dans le développement spirituel. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider à cheminer. Ça peut être quelque chose comme ça. Nous avons ensuite création incroyable. Alors, bon, création de qui? Création de quoi?
À vous de voir. C'est une énergie qui va vous accompagner durant tout le mois de mai. Donc, on est quand même dans une énergie qui est assez positive. À vous de voir maintenant comment vous avez envie de mettre les choses en place. Dans quoi la création, entre guillemets, va prendre sa place. Est-ce que ça va être voilà, dans quelque chose, dans le travail, dans votre vie perso. Voyez comment ça vous parle la création pour ce mois de mai. Comme je le dis à tous les signes qui sont passés avant vous, j'ai choisi le Toxique Oracle pour avancer aussi sur la guidance de ce mois de mai. Il y a des signes dans lesquels je regrette l'usage de cet oracle et d'autres un peu moins. On va voir. Vous avez la possibilité de prendre avec 12 000 pincettes ce qui va sortir de ce tirage. Enfin, de ces 4 cartes-là en tout cas. On a la carte pour, la carte contre, la carte conseil et la carte réponse. C'est un peu graveleux, c'est un peu c'est un peu borderline pour certaines cartes. Vous prenez si vous avez envie de prendre et ou pas. Des fois c'est fun et des fois pas. La carte pour, on a quoi? On a ambition. Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial. Voilà. Donc ici, on est quand même un peu en train de vous puncher la gueule, en train de vous dire que vous avez mis quand même quelque chose en action qui est peut-être pas forcément hyper utile. Vous avez peut-être envie de mettre quelque chose en place qui n'est pas forcément utile. Voire même un peu de l'arnaque peut-être pour certains, vous voyez. En même temps, ici, on est d'accord que de manière générale, je pense que les aveugles ne sont pas hyper à l'aise avec peut-être leurs yeux, qui parfois, voilà, à la suite d'un accident de vie, fait qu'ils ont une partie des yeux qui partent dans tous les sens, soit qui sont brûlés ou quelque chose comme ça. Et je pense que l'usage des lunettes de soleil, et clairement, elle est là pour faire en sorte qu'ils arrivent quand même à ne pas avoir trop honte de leur handicap. Et peut-être que pour certains, ils le font aussi pour préserver les autres. Donc j'ai envie de vous dire, voyez un peu, là ici on est quand même en train de puncher le mec qui a fait croire aux aveugles qu'il pouvait, qui devait mettre des lunettes de soleil. Voyez comment vous vous situez, je trouve pas ça si inutile que ça moi, de mon côté, de mon point de vue. La carte contre, on a l'injustice, n'avoir que deux mains et tellement de baffes à donner, la vie est mal faite. Donc ici, peut-être qu'il y a une ambition ou quelque chose comme ça qui a quand même été stoppée par quelque chose, ou peut-être que c'était pas le bon timing, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que vous n'étiez pas à la bonne place ni avec la bonne personne. Il y a une idée de venir à un moment donné aussi rétablir un ordre certain, vous voyez. Alors peut-être que vous avez vachement envie de gifler les gens pour ce mois de mai, les lions. On va voir le conseil qu'on vous donne quand même. Hein. On a honnêteté. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. T'as le droit d'avoir des goûts de merde. Je suis totalement d'accord avec cette carte-là. Dans le sens où je fais partie quand même des gens qui accompagnent pas mal de personnes chaque année et dans lequel je vous dis constamment que voilà, soyez vous-même en fait. Parce que déjà les autres sont déjà pris et de surcroît, si on ne vous aime pas, tant pis. Si on ne vous aime pas, c'est parce que vous renvoyez beaucoup de lumière. Parce que l'ombre n'aime pas la lumière. Donc, soyez fiers d'être jalousés, soyez fiers d'être copiés. Soyez fiers qu'on vous pointe du doigt en essayant de vous trouver des défauts qui ne sont pas vrais. Soyez fiers qu'on raconte indirectement votre vie qu'on essaye d'en trouver, je sais pas, l'intégralité des recoins ou décortiquer la situation et de vous inventer une vie qui est totalement random à côté de celle qui est la vôtre. Voyez ? Soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Et dites-le. S'il y a une situation aujourd'hui qui est bloquante pour vous, dites-le. Soyez honnête avec les autres. Quand on vous a fait du mal, quand ça vous a fait du bien. Qu'importe ce qui a été fait. La carte de la réponse, c'est une carte qui affiche souvent un pourcentage. Donc vous verrez, hein, vous voyez si ça vous parle ou pas, pas forcément. Hein, mais on a 65%. Peut-être que pour certains, ça va vous parler de quelque chose. Peut-être que pour d'autres, pas. Vous voyez comment ça vous parle et ce que ça vient dire de votre situation pour le mois de mai. Nous avons maladie, super. Et nous avons dispute. Ok. Peut-être que pour certains lions,
il y a une énergie qui pourrait être un peu perturbante pour le mois de mai. Peut-être que certains lions vont se prendre la tête avec leur compagnon ou leur compagne. Peut-être que c'est une situation qui va vous rendre malade. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous rendre malade. Pour moi, c'est en lien, hein, la dispute et la maladie. Il y a vraiment le fait que voilà, il y a une situation qui peut éventuellement peut-être vous rendre malade pour ce mois de mai. Une situation qui voilà ne vous met pas bien, une situation qui n'est pas comme vous vouliez ou pas comme vous souhaitiez, et finalement qui vient vous chercher d'un point de vue peut-être physique. Alors bien évidemment, on n'est pas sur une maladie en mode vous allez mourir demain, mais on est peut-être sur un ça passe pas. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir peut-être des petits maux physiques en mode maux de ventre, diarrhée ou des trucs un peu comme ça, pas ouf quoi. Parce que c'est vraiment cette énergie-là, hein, quand on vomit ou quand on a la diarrhée, c'est parce qu'on est vraiment dans un ça passe pas. Je ne digère pas la situation. Donc soit on le vomit, soit on le rejette, voilà, de l'autre côté, mais en même temps, pas sous le format qu'on attend d'habitude. Peut-être que pour d'autres, c'est psychologiquement, dans le sens où ça va tourner en boucle dans votre tête, cette dispute. Vous voyez? Peut-être que c'est avec votre compagnon, peut-être que c'est avec un parent, peut-être que c'est avec un enfant, peut-être que, voilà, avec des peut-être, on peut refaire le monde. Vous voyez dans quel conflit que ça tombe. Pour moi, j'ai la sensation que ce sera quand même une résolution de conflit qui sera quand même assez importante, puisque on viendra mettre à jour, on viendra percer quelque chose qui est là depuis trop longtemps, qui dure depuis trop longtemps et qui n'est pas porteur, qui ne fait pas du bien et qu'il va falloir percer. Nous avons ensuite le cloître, super. Ici, ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit que vous êtes enfermé dans une situation, soit que vous enfermez quelqu'un dans une situation. On a vraiment deux énergies, hein, et en plus vous n'arrivez pas à le voir parce que la cam n'a pas envie de faire le net. Voilà, merci, bonsoir. L'énergie du cloître, c'est l'isolement. C'est l'enfermement, c'est le fait d'être seul. Ça peut être un bâtiment officiel, comme par exemple un hôpital, une banque, un EHPAD, un bâtiment un peu officiel. Mais il y a le fait d'être enfermé dans une situation. Donc c'est soit vous êtes enfermé dans cette situation pour le mois de mai, soit vous sortez de cet enfermement. Vous voyez comment ça se place aussi, hein. Nous avons ensuite la carte message. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train actuellement de recevoir des messages que vous n'arrivez pas à voir ou évidemment, pile au moment où je dis ça, voilà, la cam ne fait pas le net. Pour moi, les lions, on essaye de vous envoyer des messages que vous n'arrivez pas à voir ou que vous avez de la difficulté à interpréter en tout cas. Il y a quand même des petits warnings autour de vous et vous n'arrivez pas à les voir. Nous avons ensuite la carte de la réussite. Donc ici, c'est chouette. J'ai envie de la mettre là, celle-ci. Donc comme je vous disais, hein, pour moi, on est vraiment dans une énergie où il y a un avant et un après. Cette dispute, elle va être porteuse. Cette dispute, elle va vous permettre vraiment de reprendre, entre guillemets, la place dans votre propre vie et d'aller vers ce que vous devez faire, vers là où vous devez aller, de grimper dans la... en fait, de grimper vers la destination vers laquelle vous devez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, ok, ça peut ne pas être forcément agréable de se prendre la tête avec Pierre-Paul Jacques, on est d'accord. Surtout quand c'est des personnes qu'on aime, etc., etc. Mais ici, on est vraiment en train de vous dire que, indirectement, cette mise à jour, cette mise au point, cette dispute, si elle vient vous rendre indirectement malade, c'est qu'il se passe quelque chose que vous devez comprendre de la situation. Parce que si ça ne vous rend pas malade, c'est que vous vous en battez les reins, en fait, vous voyez. Donc là, de savoir qu'il se passe quelque chose dans votre corps ou dans votre tête qui tourne en boucle et qui ne vous met pas bien physiquement ou mentalement, ça veut dire que dans cette situation, il y a une solution à trouver. Et vous allez la trouver. Et cette solution va être transformatrice. Nous avons la simplicité, donc ici pour moi on est clairement en train de vous dire que voilà, hein, les choses simples de la vie, on ne se prend pas la tête, on va vers ce qui nous fait du bien et on est tranquille. J'ai posé la carte de la simplicité sur l'égoïsme. Pour moi, comme je vous le disais, il y a peut-être encore ce truc de
Pensez un peu plus à soi. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais pile au moment où je dis ça, il y a le soleil qui arrive. Hein. Donc là, votre guidance, elle est ensoleillée plus que jaja. Il y a vraiment cette idée d'être pas forcément plus égoïste, mais peut-être un peu plus égoïste dans le sens où si ça va au-delà de vos limites, eh ben c'est non en fait. Vous voyez, c'est non. On n'autorise pas ça. C'est pas possible, c'est pas ok. On a quoi d'autre? On a l'esprit du tatou fixé de cette limite, voilà. Bon, bah, pas de hasard si elle sort celle-ci. Hein. Il y a vraiment le fait de venir à un moment donné dire « Oui, ça me convient, non, ça me convient pas. » Et en fait, je ne suis pas égoïste si je dis non aux personnes. Ne soyez plus dans cette énergie de syndrome du sauveur. Ne soyez plus dans cette énergie de vouloir aider les gens à tout prix. Ils veulent s'aider eux-mêmes. C'est cool, vous allez pouvoir les aider. Ils ne veulent pas s'aider eux-mêmes, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas sortir d'une situation. Vous n'allez pas pouvoir le faire à leur place. Fixez vos limites. N'enfermez personne, ni les autres, ni vous-même. On a quoi d'autre? On a grimpé. On a l'ascension. Hein, climb, c'est grimper. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de venir... voilà. Alors, pas faire une randonnée, bien évidemment. Mais un peu quand même. On est quand même dans quelque chose où on vous invite à monter, à être dans l'ascension, à prendre un tournant suffisamment important pour monter en échelon, vous voyez. Alors peut-être que pour certains, vous allez monter vos vibrations, peut-être que pour d'autres, vous allez voilà monter d'un cran d'un point de vue spirituel, énergétique, atteindre en fait un nouveau palier, je le vois vraiment comme ça. Et vous êtes vraiment dans une ascension qui va être transformatrice pour ce mois de mai. Il va se passer quelque chose en fait là avec l'énergie du mois de mai pour vous les lions. On a quand même un beau shift qui va être important et qui va vous permettre d'être un peu plus aligné avec vous-même. On a quoi d'autre? On a la terre avec la fertilité. Donc ici, on peut vous dire que vous êtes en train de planter des graines hein, pour l'après, pour le futur, pour qui vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de devenir indirectement. Faites confiance aussi à la vie et surtout, prenez soin de vous, les lions. Nous avons quoi d'autre? On a la foudre avec la transformation. Bon, bah voilà, hein, ça fait 20 minutes que je vous le dis. On a quand même un changement majeur parce qu'il y a une transformation importante. Il y a un shift important. Peut-être que ici, avec la carte de la foudre, on est en train de vous dire que la transformation ne se fera pas, entre guillemets, dans la douceur, dans le soleil, les petits oiseaux et le printemps, tout ça, tout ça. En même temps, avec la carte de la fertilité à côté, voilà, on est vraiment dans une énergie finalement où il y a quand même une dynamique importante de changement et de mouvement. Et que même si ça ne se fait pas comme vous l'espériez ou comme vous l'attendiez, on est en train de vous dire que les choses se font et les choses se font bien. Parce que même si vous ne le voyez pas, il y a des graines qui sont plantées et que vous allez récolter dans quelques temps. Voilà. On a quoi d'autre? On a la guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'un guérisseur ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. On est, pour moi, plus ou moins sur les deux. Hein, donc peut-être que pour certaines personnes, on va être vraiment dans une énergie de... Vous vous alignez à la guérison parce que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Et peut-être que pour d'autres, il y a ce besoin d'aller s'alléger, d'aller peut-être voilà, se faire masser, d'aller peut-être voir un guérisseur qui vous permet de retirer certains poids qui, même s'ils sont traités, sont encore, entre guillemets, sur votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir votre dernière carte. Les amis, avec la goutte Karma Box. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la goutte Karma Box, les lions? Il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai mon estomac qui a fait un bruit de criquet. Alors, est-ce que vous avez faim de quelque chose? Est-ce que le ventre qui gargouille, voilà, vous avez faim de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à l'avoir, ou il n'est peut-être pas temps de l'avoir. Pour
Pour moi, vous êtes en train d'augmenter vos vibrations, vous êtes en train de monter en échelon, vous êtes en train de monter aussi en compréhension. Vous avez des limites à poser. On est en train de vous dire, soyez honnête aussi avec votre ambition et soyez honnête, voilà, avec ce que vous faites et comment vous le faites et la manière dont vous le faites. Il y a quand même cette énergie de ne pas s'imposer et de ne pas imposer quelque chose qui pourrait être une forme d'arnaque aussi hein, pour les autres et soi-même. On a cette situation pour certains lions voilà, qui peuvent vous rendre malade mais qui, dans le temps, sera vraiment quelque chose de positif. On n'oublie pas de poser ses limites, et puis on est pas mal. On est sur un tirage qui est quand même assez cool pour vous les lions. Hein. Franchement, moi je le vois hyper positif ce tirage. Mais voilà. C'est la fin de votre guidance, amis lions. Donc je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, puisque ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, bye bye. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai 2025? Ah, les Capricornes, les Capricornes, les Capricornes. J'ai mal à la tête depuis que j'ai attrapé votre signe. Est-ce que vous vous prenez la tête sur quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête? Est-ce que vous réfléchissez à quoi faire, comment faire, que faire de cette situation? Il y a des choses qui vous prennent la tête et vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les gars? Nous avons un 9 de bâton. Nous avons, oh, la carte du soleil. On a le diable retourné et on a le roi d'épée. On ira voir le dos de deck après. Bon, ici on est vraiment dans une énergie qui est quand même assez cool parce que avec le 9 de bâton, c'est vraiment la préparation, la prudence, la vigilance. Vous voyez, hein, ici, il a quand même déjà des bandages autour de la tête et du bras. Je ne sais pas si vous allez bien voir le focus à l'aide. Il y a quand même le fait d'avoir vécu pas mal de dingueries peut-être ces derniers temps. D'avoir, attendez, j'ai besoin d'air, j'ouvre la fenêtre. D'avoir ce besoin, peut-être d'air, voilà. D'avoir ce besoin de souffler, d'avoir ce besoin d'air, d'avoir ce besoin de nature. Vous avez peut-être pas mal souffert ces derniers mois, les Capricornes, comme s'il y avait eu des dingueries là sur votre route. Et enfin, là, au mois de mai, ou entre fin avril et début mai, on a une énergie de soleil qui s'ouvre. Il y a quelque chose de grand qui s'ouvre. On ouvre enfin quelque chose de joyeux, quelque chose de doux, quelque chose qui fait du bien, de la joie, de l'énergie. Et enfin, peut-être pour certains, les problématiques qui étaient là ces derniers mois, peut-être avancent. Énergie du diable retournée avec le roi d'épée. On est vraiment sur le fait de reprendre son pouvoir. Hein. On est sur le fait d'arrêter d'être victime ou arrêter, entre guillemets, de nourrir quelque chose de négatif. Vous savez, de tourner en boucle, de se sentir totalement dépendant. Peut-être que pour certains, vous avez eu des problématiques avec l'argent ces derniers mois et vous vous êtes demandé comment vous alliez vous en sortir financièrement. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une course à l'argent. Et où là, en fait, on est en train de vous dire que, bah, oui, genre peut-être par exemple, tu te plains que tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, il te manque ci, il te manque ça. Mais finalement, on est en train de vous dire que si vous aviez structuré peut-être un peu mieux votre vie, ou que vous structuriez un peu mieux votre vie, et ben finalement, peut-être que vous vous en sortiriez mieux. Par exemple, je sais pas, des fois, vous savez, on se dit, ouais, je sais pas, vous êtes peut-être déjà tombé sur cette personne à la télé qui disait, oh là là, mais moi je gagne 6 000 € par mois, j'arrive pas à m'en sortir, enfin, c'est la galère à chaque fin de mois. Et il y avait des, voilà, forcément, le peuple qui s'était un peu outragé de cette phrase de politique, où la personne avait dit, mais nous, en fait, on vit avec 1 200 € par mois, et on arrive à s'en sortir. Donc, comment monsieur le ministre, là, n'arrive pas à s'en sortir avec ses 6 000 boules par mois? Et en fait, on est en train de vous dire que si vous arrivez à vous organiser, même avec vos petits 1 200 € par exemple, et ben vous pourriez peut-être vous rendre compte que bah ça plus ça plus ça plus ça plus ça, en faisant voilà tel compromis, en faisant tel truc, tel machin, tel bidule, vous pourriez vous en sortir. Vous voyez? Donc on est en train de vous dire que
de manière structurée, si vous arrivez à structurer votre vie, vous pourriez sortir, pour celles et ceux qui sont encore dans une galère, qu'importe la galère, on est en train de vous dire que vous ne pouvez pas tout résoudre d'un claquement de doigts, mais analysez la situation. Soyez honnête avec vous-même. Fixez-vous un objectif qui est atteignable dans un premier temps. Je le dis souvent, hein, mais si demain vous deviez perdre 100 kilos, si vous vous dites dans votre tête « Ah là là, je suis motivé, je vais perdre 100 kilos », non. Jamais de la vie, vous allez tenir la route en fait. Par contre, si vous vous dites « Ok, je me fixe un premier objectif de 3 kilos ». Une fois l'objectif de 3 kilos atteint, vous dites « Je me fixe un objectif de 2 kilos ». Ok, objectif de 2 kilos atteint, on est déjà à 5 kilos. Objectif de 5 kilos à perdre. Ok, hop là, on atteint l'objectif de 5, on est à 10 kilos de perdu. Vous voyez? Et en fait, là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que si vous êtes dans la sauce, les Capricornes, on est en train de vous dire que, malgré tout, vous pouvez vous défaire de cette obsession, de cette problématique qui vous hante, qui vous pose problème et qui est agrippée à vous, là, de manière symbolique. Et ben, en fait, vous pouvez réussir à avancer petit à petit en vous fixant du petit objectif réalisable et en étant honnête avec vous-même. Et pour ce faire, ça va passer par vous, mais ça va passer aussi par votre lâcher-prise. Et on va réussir à lâcher cette obsession, cette problématique, ce truc qui vient vous chercher là, soit au niveau matériel, donc au niveau de vos finances, soit d'un point de vue de quelque chose de matériel qui vous bloque dans une situation dans laquelle, par exemple, vous êtes totalement dépendant. Admettons, demain, vous n'avez plus de voiture. On est d'accord que si vous n'avez plus de voiture, que vous habitez en plein milieu de la campagne, c'est hyper complexe en fait de se déplacer sans bagnole quand on habite au fin fond du trou du cul du monde de la France. D'accord? On est d'accord, on est tous d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. C'est des solutions qui sont moins pratiques parce que bien évidemment, de faire appel à ton voisin à chaque fois que tu veux aller faire des courses, c'est compliqué. De remonter, tu vois, des meubles Ikea ou des courses alors que tu remontes en bus ou en taxi, c'est compliqué. Il y a tout un tas de problématiques voilà, qui sont un peu reloues, mais vous arrivez à trouver des solutions et enfin, pour le mois de mai, vous arrivez à vous en sortir. En dos de deck, on a une reine de pentacle et on a un valet de bâton. Retournez les deux. Donc, reine de pentacle, on est sur une énergie de ne pas trop donner quand même. Hein. On a ce côté-là, on aime bien prendre soin des autres, on est généreux, on est attentif. Là, on est en train de vous dire, recentre-toi sur toi, c'est toi le plus important. Derrière, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, ici, c'est vraiment les nouvelles idées, la confiance en la vie, tout ça, tout ça. Ici, avec ces deux cartes-là et au travers du tirage qu'on a eu juste avant, moi, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en qui vous êtes, ayez confiance en ce que vous faites et ne vous précipitez pas, ou en tout cas, ne vous mettez pas la pression de ne pas réussir à avancer. Comme je vous le disais, hein, on est dans la perte de 100 kilos. Ne vous précipitez pas à vouloir perdre 50 kilos en 2 mois, puisque dans tous les cas, ça ne sera pas porteur et ce ne sera pas sur du long terme. Là, c'est un peu pareil. Adapté, bien évidemment, à ce que vous vivez dans votre vie. Nous avons quoi d'autre? On a la carte de l'amour. Alors ici, la carte de l'amour, ça peut être s'aimer soi-même, mais ça peut être aussi aimer l'autre. Voyez comment ça vient vous parler, hein, cette carte-là de l'amour. Pour moi, on est vraiment sur une carte de s'aimer soi-même. De venir reprendre confiance en soi, de venir se dire que bah ouais, on est suffisant, ouais, on est beau, on est belle, on est puissante, on est intelligent, etc., etc. Nous avons ensuite changé de voix. Changement de voix et on a rendez-vous. Ok. Peut-être que pour certains, il s'agira de réfléchir à ce changement de voie. Alors, est-ce que c'est un changement de voie professionnel? Est-ce que c'est un changement de voie personnel? Est-ce que c'est un changement de voie amical ou sentimental? Il y a quelque chose qui est en train de bouger et on est en train de vous dire que ça va le faire. Entre guillemets, ce changement de voie avec la carte du rendez-vous, moi je le vois vraiment comme le fait que bah, malgré tout, l'univers vous attend à cet endroit-là. D'accord? Donc peut-être que vous avez fait ça pendant un temps et peut-être que là vous allez faire autre chose. Peut-être que voilà, vous avez
vous arrivez à la fin de votre expérience dans ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être que pour certains, vous ne savez pas encore quoi faire de cette situation, mais croyez-moi, ça va venir. On va vous placer les bonnes choses au bon moment, en temps et en heure. On a la récolte avec la lune des moissons, donc on est clairement en train de vous dire ici que voilà, ça va fonctionner, ça va le faire. Votre projet ou ce qui est en train de se mettre en place. La récolte, l'abondance, hein, bien évidemment, elle n'est pas que dans le financier, elle peut être aussi dans les actions que vous avez mis au quotidien ces derniers temps. Comme je vous dis, hein, si vous êtes dans une démarche de perdre 100 kilos et 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, à la fin de l'année, on a perdu 40 kilos, quoi. Donc, il y a une récolte. Ce que vous mettez en place à un moment donné est récolté. Donc, faites confiance à ça, faites confiance à la vie. Je vous ai pris l'oracle, le toxique oracle. Alors, 2 poids 2 mesures à ce qui sort, puisque vous êtes le dernier signe astro que je tire pour ce mois de mai. Je l'ai donc tiré pour les 11 signes astro précédents. On a une carte pour, une carte contre, une carte conseil et une carte réponse. C'est un oracle qui est un peu borderline en termes de message. Un peu graveleux, un peu voilà tout ce qu'il faut bien, très très bien. Il peut être pertinent comme pas, donc c'est à vous de voir si vous l'incluez dans votre tirage ou pas forcément. Je mets les cartes, vous en faites ce que vous voulez. La carte pour, on a amitié. Les amis, c'est comme les saints, il y en a des petits et des gros, des vrais et des faux. Voilà, 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 ça c'est le premier message qu'on vous donne. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y a des personnes dont vous devez vous détacher, faire le tri, peut-être dans vos amis, dans vos amitiés, ça peut être plus ou moins ce que vous concernez, enfin ce que vous considérez comme des amis, parce que on a parfois plusieurs cercles, les connaissances, les potes, les amis, les meilleurs amis, voilà. On fait le tri pour ce mois de mai. Le contre, on a la santé. Se ruer sur les pattes et le PQ pendant une pandémie, ça prouve bien qu'il n'y a que le blé et le cul qui comptent. Voilà, voilà, voilà. Donc, au travers de cette carte-là, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'on est en train de vous poser la question de qu'est-ce qui est important pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous là au mois de mai? Qu'est-ce qui a de l'importance dans votre vie? Qu'est-ce qui est pour vous vital, par exemple? On a générosité en conseil. Plutôt que des cadeaux cette année, préparez-vous à recevoir mes opinions. Elle est où? Ça me fait un peu penser à la carte que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est celle-là, avec la reine de Pentacle. Avec la reine de Pentacle, il y a vraiment le fait de se dire que on donne à hauteur de ce qu'on peut donner. Et en fait, voilà, voilà. Donc ici, clairement, hein, avec amitié, santé et générosité, on est en train de vous dire que voilà, il y a des personnes dont vous devez vous détacher, dont vous devez défaire une espèce d'emprise. Peut-être que pour certains, c'est des amis, peut-être pas pour d'autres. On rappelle, hein, les amis, c'est comme les saints. Il y en a des vrais, des faux, des petits, des gros. Essayez de voir c'est qui vos amis, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, à quel point vous leur faites confiance, à quel point ils sont présents. Essayez de voir. La carte de la réponse, c'est un pourcentage. Alors, vous faites ce que vous voulez de ce pourcentage-là. Hein. Je ne sais pas trop quoi en faire. On a 15%. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes? Oh, on a la carte du printemps. Il y a une forme de repos quand même sur cette carte-là. Hein. Il y a quand même quelque chose de reposant. Et on a silence. Peut-être que pour vous, pour ce mois de mai, là, il va être important d'être au calme. Il va peut-être être important, voilà, d'être en tête à tête avec vous-même dans votre bulle. Peut-être, voilà, d'aller vous promener dans la nature. D'être en mode, voilà, me faites pas chier, en fait. J'ai besoin de silence. Peut-être que pour certains, on vous invite aussi à peut-être vous acheter un casque anti-bruit ou vous savez, les loop. L-O-O-P, c'est des écouteurs, vous savez, des réducteurs de bruit.
de manière à vraiment voilà, vous couper un peu du monde et vous couper de ce qui ne vous convient plus, ou indirectement de ce qui vous fait du mal. Ça peut être aussi ça. Hein. Donc, on est dans cette énergie-là. On est vraiment dans cette énergie-là. Et ça va être positif, hein. Vraiment, ça va être positif. Mais il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin de se replacer au centre de sa vie, il y a un besoin vraiment de, voilà, de... Ah, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est la voie vers laquelle j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je ne suis plus prêt aujourd'hui à sacrifier? Et comment j'ai envie de me positionner dans ma propre vie? Pas forcément être dans l'aide constante, d'être dans le sacrifice constant. On a quoi d'autre pour vous les amis? On a la carte du bonheur, donc il y a quand même un changement à un moment donné important qui arrive. On est un peu comme dans un soleil qui arrive derrière les nuages. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez une avancée vraiment incroyable sur le mois de mai. Même si vous ne le voyez pas encore aujourd'hui parce que vous êtes peut-être dans un mood un peu bad mood, il y a quand même quelque chose de chouette pour vous qui se met en place, qui arrive, qui est là. Nous avons également la créativité. Alors, est-ce que pour certains, vous allez être invité voilà, à créer quelque chose de vos mains, créer quelque chose, je ne sais pas, votre entreprise. Il y a peut-être quelque chose voilà, à faire et à créer. Ça peut être tout simplement aussi le fait de venir lâcher prise en faisant, je ne sais pas, du coloriage ou de la peinture ou jouer d'un instrument de musique. Ça peut être tout et n'importe quoi, vous savez, hein, mais ça peut être vraiment voilà, aussi le fait de passer par une étape de déconnexion et de création, de venir voilà mettre ces mots M-A-U-X et ces mots M-O-T-S sur du papier, sur une sculpture, sur une chanson, pour venir libérer indirectement le poids qui vous pèse. Nous avons ensuite le destin, incroyable. C'est assez drôle parce que ça me fait un peu penser à un truc que je vous disais tout à l'heure sur la place vers laquelle vous devez aller, la place que vous devez occuper, la direction dans laquelle vous devez, entre guillemets, aller. On est sur une trajectoire quand même qui est assez cool. Oui, c'était par rapport à ça. Je me souvenais plus où est-ce que c'était, mais le changement de voie et le rendez-vous. Je vous disais qu'indirectement, c'est votre destinée, c'est votre destin. Vous pensez que voilà la vie vous fait chier, que ça vous fait stopper votre activité ou votre relation, quelque chose en tout cas qui voilà que vous n'avez pas envie d'arrêter parce que vous pensez que c'est fait pour vous. Et on vous dit bah ouais mais non en fait. Tu devais passer par cette voie-là pour aller vers cette voie-là. Et c'est ok. Et aujourd'hui, vous ne vous rendez pas encore compte de ça. Mais ça ne devrait pas tarder. On a quoi d'autre? On a célébré. Incroyable, incroyable célébré. Donc on se célèbre soi-même, on célèbre ce qu'on a créé, on célèbre ce dans quoi on a réussi à avancer, on célèbre peut-être les étapes de vie duquel on arrive à sortir parce que on n'a plus envie de cheminer à leur côté. Ça peut être aussi ça. Hein. Tout simplement, en fait, le fait de célébrer votre vie, votre vous, vos problématiques bloquantes depuis quelque temps dont vous êtes actuellement en train de sortir. Vous savez, j'ai accompagné des gens dans la dépression et c'est des gens qui me disaient que chaque jour, malgré tout, est une victoire. Chaque jour est une victoire parce qu'ils sont en vie, parce qu'ils sont toujours là. Essayez vraiment de voir ça comme ça. Essayez de voir à quel point peut-être vous avez souffert d'une situation et que aujourd'hui vous êtes là, en fait. Vous voyez? Donc, malgré tout, même si c'est dur, vous arrivez à surmonter ce qui se passe. On a quoi comme animal qui vous accompagne? On a la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Ici, clairement, pour moi, on est en train de vous dire prenez de la hauteur. Hein. Essayez de voir un peu, même si aujourd'hui, vous ne voyez pas le pourquoi du comment, du qu'est-ce qui se passe, de pourquoi vous vivez ce truc-là précisément. On est en train de vous dire que peut-être actuellement, vous n'avez pas le recul suffisant. Donc, on vous dit soit prends du recul ou de la hauteur pour voir dans son ensemble le pourquoi du comment on t'a mis cette épreuve sur ta route. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne à plusieurs reprises. Moi, j'ai aidé quelqu'un pendant 4 mois que j'ai accueilli chez moi parce que voilà, la personne n'arrivait pas à avancer dans sa vie. Il avait 28 ans, il n'avait jamais travaillé, il n'avait pas son permis, il n'avait jamais voilà, ni bossé ni rencontré personne dans sa situation amoureuse. Et en fait,
je me suis placée pendant des années, oui, dans ce mood du sauveur, à vouloir l'aider à tout prix. Et au final, la personne est restée 4 mois chez moi et n'a rien fait. Elle n'a pas changé son quotidien, cette personne-là. Elle était juste dans la fuite de quelque chose. Et en fait, quand moi, je me suis rendu compte qu'elle ne bougerait pas, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi de t'aider. Tu ne veux pas t'aider toi-même, donc c'est pas possible, je peux pas t'aider, je peux pas faire le taf à ta place. Je peux pas aller passer ton permis à ta place, je peux pas te trouver un boulot à ta place, et je vais certainement pas aller faire des rencontres amoureuses à ta place. Ici, dans le Ayez une vision d'ensemble, je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce que pendant des mois et des mois et des mois, je me suis dit, pourquoi on m'a mis cette personne-là sur ma route? Pourquoi j'ai souffert pendant 4 mois à me restreindre financièrement, émotionnellement, intimement parlant avec ma famille, parce qu'on a accueilli cette personne-là au sein de ma famille. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi encore? Et ici, ça nous dit ayez une vision d'ensemble. Ayez une vision d'ensemble. Donc, c'est aujourd'hui, avec le recul, que je me rends compte qu'on m'a fait vivre cette épreuve-là pour me faire comprendre que je ne pouvais pas sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Et maintenant, j'ai le recul suffisant pour savoir que oui, c'est la vérité. À l'époque, j'étais juste en train de me plaindre, à me dire pourquoi on m'a mis cette personne-là sur ma route. Quel enfer! Donc, aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être pas à voir le pourquoi du comment du qu'est-ce qui se passe de cette épreuve, mais tôt ou tard, vous aurez les clés, vous aurez la solution au problème. On a quoi d'autre pour vous, les amis? On a Freach. Ouh! Ils sont en train de jouer à un espèce de jeu de, comment dire, c'est quoi? C'est un... Ah! Pourquoi? Non, c'est pas un jeu de dames, c'est des échecs. Des échecs. Donc, Freach, on est sur un mot qui nous dit glissement, je crois. Attendez, je vais vérifier, parce que je suis pas sûre, mais je crois que c'est... Ah, intéressant. Ah, alors, attendez. Glissement de terrain. Attendez, on est vraiment sur ce mot-là. Traduction. Pourquoi ça... c'est... Ah non, ou c'est... non. Alors, c'est... Ah, ok. Ok, c'est pour ça que je comprenais pas. J'étais là en mode, attendez, je comprends pas parce que d'un côté, c'est pas écrit comme le mot anglais que je connais. Et de l'autre côté, il y a cette idée que... là, on me dit que c'est une forme américanisée de l'allemand Fritsch, qui est en gros apparenté donc, à quelqu'un. Et ça nous parle... J'arrive pas à avoir la traduction littérale. Parce que d'un côté, on a le mot frais. De l'autre côté, on a le mot glissement de terrain. Bref. On va s'y connecter de manière... d'une autre manière. Il y a quand même le fait de jouer à quelque chose. De peut-être mettre en jeu quelque chose d'important. C'est quand même, en fait, j'ai la sensation que c'est quand même une partie qui dure depuis un petit bout de temps parce que vous voyez, on a vraiment genre la bougie qui flambe quand même pas mal. Il fait nuit, on a plusieurs personnes qui sont tenues en alerte sur ce qui se passe parce que voilà, on a les deux petits personnages qui sont là, qui sont en train de regarder cette partie d'échecs avec quand même beaucoup de passion. Il y a une notion... Il y a une notion de lenteur, il y a une notion de partie lente, il y a une notion, vous savez, voilà, ça prend du temps, ça prend son temps, on met du temps. Vous voyez? Ok, on va l'interpréter comme ça, cette carte-là. Si parmi vous, il y a des anglophones ou des allemands qui peuvent me dire « Fritsch », qu'est-ce que ça veut dire dans sa traduction vraiment littérale? Eh bien, écoutez... Bien à vous dans les commentaires.
Mais ici, encore une fois, ça vient dire ce qu'on était en train de dire juste avant, en fait. Il y a vraiment cette énergie, vous savez, alors pas forcément de lenteur très lente, mais il y a quand même cette énergie, voilà, ça prend du temps, ça prend son temps, ça peut, voilà, être aussi passionnant qu'emmerdant. On est tenu en alerte par quelque chose qui dure depuis un petit bout de temps. Et là, enfin, vous allez peut-être toucher du bout du doigt la fin de cette partie. Parce que je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de difficile qui est là et qui vous envahit et qui a une emprise sur vous depuis déjà quelques temps. Et là, enfin, on ouvre les portes. Et on célèbre le fait qu'on soit toujours vivant à la fin de ces problématiques qui nous ont posé problème pendant du temps. On a quoi d'autre ? On a la chance avec le trèfle. Donc ici, bien évidemment, on adore. La chance est à vos côtés, hein, les Capricornes. Même si pour l'instant, peut-être que vous ne le voyez pas encore. On a quand même la chance qui est là. Et c'est un truc de fou. On a aussi harmonie avec la croix celtique. Donc là, votre tirage, les gars, hein, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on est quand même sur un tirage qui est vachement positif. On est sur un tirage qui est vachement positif. On est en train de vous dire que il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, il y a des choses qui sont en train de changer d'énergie, il y a des choses dont vous allez enfin pouvoir récolter ce qu'il y a à récolter parce que vous avez été patient. Vous avez réussi à aller au-delà des problématiques. Et peut-être que ça passe aussi par un temps de conscientisation, de silence intérieur, de réflexion intérieure, de calme. Et en même temps, on vous dit que il fallait passer par là parce que c'était votre destinée. Parce que l'univers vous avait donné rendez-vous par là-bas. Et qu'il fallait comprendre des choses de cette situation. Un peu comme la situation que je vous racontais juste avant avec la personne que j'ai accueillie pendant 4 mois. On a quoi d'autre ? On a libération. Il n'y en avait pas un... Non, c'était le tirage précédent où ils avaient libération. Ok. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens la tension se libérer. Ton esprit s'apaiser. Respire. Un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Voilà. Est-ce qu'il vous faut quelque chose de plus, les amis ? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. Voilà, donc une belle libération, quelque chose qui bouge, quelque chose de nouveau, un souffle nouveau, de l'air nouveau en fait. Hein. Voyez ça comme ça, mois de mai, air nouveau. On clôture enfin des trucs qui nous saoulent depuis déjà pas mal de temps. On va aller voir ce que nous dit la dernière carte, la carte de la Good Karma Box pour vous les Capricornes. On a... Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Je le dis toujours à chaque fois qu'on a cette carte-là qui tombe, c'est que parfois, non, on ne retrouve pas les gens. Parfois, non, la personne ne grimpe pas en fait, elle redouble constamment. Donc on ne se retrouve jamais parce que vous continuez d'évoluer. Et ici, pour moi, au travers de cette carte-là, j'y vois le fait que, vous savez, ici, je vous disais faire attention avec certaines personnes, faire le tri dans votre entourage. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être, qu'importe, on s'en fout. Il y a du tri à faire. Il y a du tri à faire. Vous avez trop donné à quelqu'un et là, on vous demande de penser à vous. On vous demande de vous placer au centre de votre vie. On vous demande d'être dans une réflexion, d'être dans une... compréhension de ce qui se passe et d'avoir du recul sur la situation pour vraiment faire en sorte de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Et conscientiser aussi en venant célébrer que vous êtes vivants, les amis. Vous avez réussi à surmonter ces épreuves-là, d'accord ? Donc voilà. Je vous remercie pour votre tirage, amis Capricorne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous remercie infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre lunaire parce que c'est cool. Et puis, sinon, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.